Bon, nous voilà maintenant dans le premier exemple. Pour faire le premier exemple, on va aller au site en question. Donc le site qui va nous intéresser pour scraper des données, c'est euh, le, le site de RH, CMRH, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, on va aller sur le site, on va taper sur Google CMRH. Je respecte toutes les étapes pour que vous puissiez arriver au même endroit. Donc, on est sur le site CMRH maintenant et on va aller sur l'annuaire. Voilà. Donc l'annuaire ici consiste en une liste de membres avec le prénom, le nom, le poste et ensuite l'entreprise. Voilà. L'intérêt de cet annuaire, c'est qu'il est assez bien fait. Il est assez bien structuré en matière d'HTML. C'est-à-dire que le code il est bien fait et la sélection est plutôt simple, ce qui est très pratique pour un premier exemple. Donc, pour faire du scrapping avec WebScraper.io, il faut déjà avoir WebScraper.io. Voilà, WebScraper. On l'a déjà installé à la vidéo précédente. Donc pour y accéder, on fait inspecter l'élément ou on fait F12 et on tombe directement sur l'onglet WebScraper. Donc là, on n'a aucun sitemap disponible. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun site sur lequel on a préparé un scrap. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un nouveau sitemap. Voilà, et le sitemap, on va l'appeler CMRH du nom du site web. Et l'URL complète http www.cmrh.annuaire, pas .annuaire, /.fr /annuaire. Donc là, on a un point d'entrée. On pourrait en créer plusieurs si on voulait avoir deux URL de départ. Mais là, on n'en a pas besoin et en général, on n'en a pas vraiment besoin non plus. Donc on crée le sitemap. Le sitemap est créé. Voilà, donc on voit très bien quand on clique sur sitemap qu'on a un site de disponible. Voilà, quand on clique sur sitemap là, on n'a rien qui s'affiche. Donc là, on a cliqué sur le site CMRH, en tout cas le sitemap qu'on a créé. Et là, on peut cliquer sur, sur une liste d'éléments qui apparaît et que l'on verra au fur et à mesure. Voilà. Donc en gros, comment sélectionner, comment visualiser la sélection, comment éditer les informations de sélection, comment scraper, comment voir les résultats, comment exporter le sitemap pour le partager et comment exporter les données en CSV. Donc, une fois que l'on est à ce niveau-là, on va créer euh, un sélecteur. Un sélecteur, ça, un sélecteur, c'est quoi? Un sélecteur, ça vient de CSS Selector. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le CSS, que vous avez eu la chance d'en faire un peu avant. Donc je vous invite à faire une petite recherche Google si vous n'avez pas encore vu les sélecteurs CSS. Mais en gros, les sélecteurs CSS, c'est ce qui va vous permettre de sélectionner un élément dans une page web,
Par exemple, si on a une balise H1 en HTML, en CSS, on va essayer de changer la couleur en faisant color de point blue, point virgule, background color yellow. Donc le H1, le titre de la page générique sera en bleu avec un background jaune. Et là, la même chose, chaque paragraphe de la page sera en rouge. Euh, donc les sélecteurs, il existe de nombreux sélecteurs en CSS. Quand vous faites du web scraping ou quand vous travaillez à la sélection d'éléments sur une page web, c'est intéressant de les connaître assez bien, même par cœur. C'est quasiment, c'est quasiment obligatoire de connaître le CSS et le HTML quand on fait du scrap, parce que si vous ne le connaissez ni l'un ni l'autre, vous allez passer un peu de temps à patauger. Voilà. Donc, il y a pas mal de sélecteurs. Donc, on peut sélectionner directement uniquement un titre, un href. Voilà, un href qui est un attribut pour récupérer les liens, des pseudo-classes, etc., etc. Mais avec WebScraper, on ne peut pas tout faire. On en verra certains dans les éléments essentiels. Voilà, mais je vous invite quand même à regarder tous les sélecteurs qui existent parce que ça peut vous aider dans la récupération des éléments. C'est peut-être assez schématique pour l'instant, mais au fur et à mesure du cours, vous comprendrez que ne pas connaître ces sélecteurs CSS, ça revient un peu à ne pas connaître comment remplir sa cartouche d'encre avant d'écrire, quoi. Donc si vous n'avez pas d'encre, vous pouvez pas écrire sur votre joli cahier. Donc, on revient à notre sitemap et on va créer un nouveau sélecteur. Voilà. Donc, chaque sélecteur a un identifiant ou un nom. Donc là, on va créer un premier sélecteur qui va s'appeler élément. Un élément, pourquoi? Parce que notre objectif, ça va être de récupérer chacune des cartes d'identité des personnes. Pourquoi je parle de carte d'identité? Parce que quand on fait du web scraping, en général, on va sélectionner un, un sous-élément de la page pour préciser, pour préciser une sélection. Parce que si on commence directement à scraper, par exemple, tous les noms ou tous les prénoms, si par exemple il manque dans un des cas un prénom ou un nom, on va se retrouver avec une taille de colonne qui est différente. Par exemple, imaginez qu'il y ait 20 prénoms et 19 noms. À la fin, il y aura, c'est possible que les deux dernières lignes ne soient pas correctes ou justes. Donc c'est pour ça quand on fait du web scraping, on dit qu'on réduit le spectre. On va préférer sélectionner un élément qui n'est pas le plus précis, mais qui permet ensuite de récupérer des sous-éléments. Donc concrètement, ça se concrétise. Comment ça se concrétise? Donc ici, on va créer un élément et on va sélectionner toutes les cartes d'identité. Pourquoi j'ai cliqué plusieurs fois? Parce qu'on voit que le sélecteur là, il change. On va
on va réessayer et on va voir. Regardez. Donc là, en fait, Web Scrapper va sélectionner le premier ELI, le premier ELI de qui a un article, qui a une balise article. Donc, si on va dessus, on va voir la balise HTML. Donc, ça correspond bien au OLI, ici. Et c'est le premier ELI qui a un article. Voilà. Donc, on pourrait directement mettre article parce que c'est plus précis. Et là, on peut voir que l'on sélectionne tous les articles. Ou sinon, on pourrait très bien, si on retourne dessus, mettre la classe accueil membre affiche. Voilà, on fait double clic dessus, double clic sur la classe et on mettrait à ce niveau-là. Au lieu de mettre la balise HTML article, on pourrait mettre le sélecteur CSS. Le sélecteur, la classe. Excusez-moi, pas le sélecteur CSS, mais la classe. Et quand on fait Element Preview, on verrait la même chose. Voilà, on peut sélectionner les éléments d'une page différemment, soit au travers la balise HTML, soit à travers un sélecteur CSS que l'on verra plus tard, ou on peut sélectionner au travers d'une classe, un ID. Donc il y a beaucoup de manières de sélectionner un élément sur du code HTML. Donc là, j'ai sélectionné toutes les cartes des membres. Voilà. C'est intéressant, mais quelles données on récupère dans ce cadre-là? Donc là, on récupère aucune donnée. C'est normal parce que on n'a pas demandé de récupérer de données. Un élément, c'est juste une structure. On prédéfinit une structure avant de pouvoir récupérer les données. Voilà, c'est une étape supplémentaire que l'on ajoute pour récupérer les données de manière plus propre. On aurait très bien pu sinon récupérer les prénoms, les postes et les entreprises directement. Mais je vous ai expliqué que c'est pas forcément correct dans tous les cas. Donc là, on va sauvegarder. Voilà, on va sauvegarder et comme on a sélectionné la carte, mais qu'on n'a pas encore pris les valeurs de la carte, on va entrer dans l'élément qui est la carte et on va créer un nouveau sélecteur pour sélectionner le nom, le prénom, le nom, le poste et l'entreprise. Donc l'ID ici, ça va être, on va appeler ça prénom. Prénom. Et qu'est-ce qu'on souhaite récupérer? Est-ce qu'on souhaite récupérer du texte? Oui, mais on aurait très bien pu avoir envie de récupérer un lien, une pop-up link, une image. Une table, c'est un tableau HTML. Ça veut dire que des fois, on a une grille, on a des tableaux dans du HTML, donc on veut récupérer les valeurs. Est-ce qu'on veut récupérer un attribut d'un élément? Non. Est-ce qu'on veut récupérer... Donc là, ce serait par exemple, on veut récupérer un href ou un élément qui est dans un élément alt ou autre qui explique par exemple à quoi correspond l'image dans l'HTML. Est-ce qu'on veut récupérer le code HTML directement? Un élément? Non, on n'a pas besoin de spécifier encore de spécifier et ensuite de scraper, on peut y aller directement. Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on a besoin de jouer avec le scroll qui est ici? Non. Est-ce qu'on veut cliquer et sélectionner non plus? Est-ce qu'on veut mener des actions groupées? Pas tellement utile pour l'instant. Donc là, si je fais Data Preview, on voit que rien n'a été sélectionné. Donc on a besoin de sélectionner le prénom. Donc là, vous voyez qu'on sélectionne l'élément du dessus avec membre nom, qui est la classe qui correspond au prénom. La classe est ils ont inversé nom et prénom. Voilà. Et là, si on fait Data Preview, on va voir Stéphane. Donc, si vous avez suivi, certains d'entre vous vont me dire, mais c'est bizarre, on a sélectionné toutes les cartes. Oui, mais non. Oui, mais non. Il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'élément multiple. Qui est l'élément multiple qu'on n'a pas sélectionné quand on a créé l'élément. Parce que là, quand on fait la sélection, donc je retourne dans le root à la racine du projet et je vais éditer l'élément que l'on a créé. Voilà. Et là, quand je fais Element Preview, on voit toutes les cartes. Mais si je ne dis pas de sélectionner toutes les cartes, WebScraper va interpréter que l'on veut simplement le premier article, le premier des articles, ou le premier élément sur la page qui possède la classe accueil membre affiche. Donc là, si on fait sélectionner multiple, on va pouvoir préciser que l'on veut toutes les cartes. Voilà, on fait Save Selector. On va rentrer dans l'élément. Si on fait Data Preview, on voit que l'on a tous les prénoms qui sortent. Voilà, ce qui est assez cool. Donc maintenant qu'on a tous les prénoms, on va faire la même chose pour tous les noms. Donc, on va sélectionner. Donc, je vous ai dit que c'était interverti, c'est normal. Autre chose, quand on sélectionne, on peut sélectionner que dans le carré bleu. Le carré bleu, en fait, correspond à l'élément, au premier élément de la page. C'est-à-dire que que WebScraper, en fait, il va chercher uniquement l'élément, en tout cas la partie du code HTML qui, dans ce cadre-là, a la classe membre prénom. Donc, ça évite d'aller récupérer une information ailleurs. Et ce qui permet en fait de relier l'élément, en fait permet de relier toutes ces valeurs-là ensemble. Si on n'avait pas mis d'éléments, les valeurs auraient peut-être été scrappées, mais elles n'auraient pas été liées les unes aux autres. Voilà. Donc chacune de ces valeurs seront liées par classe membre ou par article. Donc là, on n'a pas besoin de faire multiple parce qu'on est dans un élément. Si on n'était pas dans un élément, on aurait dû sélectionner la racine, prénom, nom, poste et entreprise. OK. Donc là, on va voir les données. Voilà. Il y a plusieurs adnets, c'est normal. C'est les membres de la même famille, je crois. S'il n'y a pas d'erreur, donc là, on va encore créer un nouveau sélecteur, donc toujours du texte. On n'a pas besoin de mettre un autre, mais juste pour vous montrer comment fonctionnerait un autre sélecteur, un autre type de sélecteur. Donc là, on va mettre entreprise, par exemple. Non, poste.
Donc si je sélectionne le poste ici, donc est-ce que j'ai bien sélectionné? Je ne suis pas sûr. Donc là, j'ai bien sélectionné, mais c'est pas parfait. Je préfère sélectionner par le titre et non pas par le gras. En fait, la balise B, c'est une balise en gras. Et imaginez que dans un autre cadre, ils ont inversé le gras entre le job et l'entreprise, bah, vous risquez de ne pas avoir les bons résultats. Donc j'ai préféré sélectionner la classe, l'élément dans le cadre qui a la classe membre titre. Voilà, et quand je fais data preview, qu'est-ce que l'on a? Bah, on a l'intérieur, on a tout le code HTML qui est à l'intérieur de la div membre titre. Donc on va voir concrètement quand je clique sur Inspect Element. Donc là on a la div.membre titre et dedans on a du code HTML indenté. Voilà. Et en gros, quand on dit selector, quand on met le type HTML, on va récupérer simplement ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc là, on revient sur l'onglet Web Scraper et on se dit, bon, on n'a pas besoin d'avoir les balises en plus du texte. Donc on repart sur le texte et ça nous convient complètement parce qu'on va voir que on a les posts. On a les posts. Voilà. Donc on enregistre. On enregistre. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner le job. Enfin, le job, l'entreprise. Excusez-moi. Voilà, vous voyez que c'est assez clair en matière de, de code HTML et de classe. Dans beaucoup d'autres sites, bah, vous n'aurez pas du code aussi lisible pour la sélection. Donc là, je vais mettre entreprise. Entreprise. Voilà. Et qu'est-ce qu'on recherche? À sélectionner du texte. Et on regarde si tout est bien. Voilà, on a toutes les entreprises et c'est cool. Donc, maintenant que l'on a toutes les informations qui nous intéressent, bon, on pourrait aussi récupérer l'image si on a envie de récupérer l'image. Donc, pour ce faire, bon, on va quand même le faire. On va sélectionner Image. Voilà, et on va mettre image de profil. Image profil. Et je vais sélectionner. Est-ce qu'on peut sélectionner l'image ou pas? On ne peut pas sélectionner l'image. Donc, bon. Dans ce cadre-là, on ne peut pas la sélectionner. Donc, il y a à certains moments, on ne pourra pas la sélectionner. Et là, on pourra, quoi qu'il arrive, pas la sélectionner parce qu'il ne s'agit pas d'une balise image, mais d'une balise figure avec une image de fond qui est une URL. Donc, on va voir si je mets figure telle quelle, element preview, voilà, data preview, nul. Non, on voit pas l'URL non plus. On pourrait sélectionner plus précisément. Donc dans ce cadre-là, on pourrait choisir non plus une image, mais un element attribute qui
correspond à l'image. Donc là, c'est membre visuel. OK. Et si on fait data preview, non plus, on n'a toujours rien. Donc on va sélectionner. On sélectionne, on essaie de trouver le bon élément. Donc là, si je fais figure membre visuel, donc on va aller dans les sélecteurs. CSS selector et on va récupérer la manière de sélectionner les attributs, voir si on peut le faire comme ça. Voilà, vous pouvez très bien revenir en arrière et faire un peu comme moi je fais, c'est-à-dire récupérer les éléments comme ça. Donc là, ça va pas être... on enlève le A, on n'a pas besoin, et on va mettre style, data preview. Non, est-ce qu'on peut voir avec le HTML, data preview? Non plus. Si je fais figure style, data preview, on n'a pas ça. On va voir avec element attribute, data. Ah, voilà, je me suis trompé parce que l'attribut, il faut le mettre ici en bas. J'avais pu vu là la ligne, et là si je fais data preview, voilà, on a bien l'image background qui est là. Bon, l'URL n'est pas parfaite, mais et pour l'instant on n'a pas encore vu les regex, on les verra un peu plus tard. Comment sélectionner via les expressions régulières des parties de texte. Voilà, et en enlevant le reste. Donc, maintenant qu'on a sélectionné tout ça, on peut regarder, si on revient sur route, si on peut récupérer tous les éléments en une fois. Donc là, je clique sur Data Preview. Ça va scraper tous les prénoms, les noms et les images de profil. Voilà, donc pour l'instant, on a background image URL. Mais on pourrait les enlever facilement avec ce que l'on verra un peu plus tard dans le deuxième exemple. Donc là, on a scrappé, mais en mode visuel. Des fois, on a plusieurs pages, donc ça ne vaut pas beaucoup le coup de cliquer sur Data Preview. Si on veut vraiment lancer le scrap et non pas prévisualiser les données, il faut aller sur Sitemap CMRH et cliquer sur un des éléments qui est ici. Donc avant de scraper, c'est toujours bien de regarder le sélecteur graph. Le sélecteur graph, en fait, c'est la visualisation de notre scrapper. Donc là, en gros, si on peut synthétiser ou donner une phrase derrière ce graphe, ou en tout cas expliquer ce graphe, on pourrait dire qu'à partir de la racine de la page annuaire, on va créer un élément, on va créer une structure sous forme d'éléments, et dans chaque élément, on va récupérer un prénom, un nom, un poste, une entreprise et une image de profil. Voilà. Et on voit un peu l'intérêt de la structure en éléments, c'est que tous ces sélecteurs ensuite seront identifiables, appartiendront à l'élément du dessus. Voilà, chaque carte a un prénom, un nom, un poste, une entreprise, une image profil, en tout cas, va rechercher à les avoir. Donc ensuite,
On peut regarder si les métadatas sont celles qui nous conviennent. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'URL avant de lancer le scrapper? Voilà. Est-ce qu'on a déjà récupéré des données? Non. Et est-ce qu'on veut scraper les données? Voilà. Donc, pour récupérer les données, on va cliquer sur Scrape. Et là, on va définir des entiers, c'est-à-dire des nombres qui correspondent à la requête en intervalle, c'est-à-dire en combien de temps euh, l'espacement entre les différentes appels de, du URL, c'est-à-dire que par exemple, quand moi je fais ça, quand je fais entrer, je vais faire une requête sur le serveur de Mozilla pour avoir la page qui est retournée. Donc la requête, c'est juste dire, tiens, s'il vous plaît, Mozilla, j'aimerais bien avoir à la page développeur Mozilla, docs, learn, building blocks, selectors. Voilà. Donc ça, c'est la requête et qui peut être plus ou moins agrandie. Plus vous mettez de temps, plus la requête prendra son temps, quoi. Ça peut être bien quand vous avez un grand site à récupérer. Vous, vous faites tourner, vous êtes plus gentil le site en question et vous ne scrapez pas trop vite, ce qui fait en sorte d'économiser un peu de temps de processing au site. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois que vous chargez une page, bah, il y a, cette page aussi, elle est délivrée à partir d'un ordinateur. Et plus vous demandez de délivrer vite des pages, plus l'ordinateur va travailler. Et quand il y a beaucoup de monde qui font travailler en même temps un ordinateur, bah, il surchauffe. Donc quand vous scrapez trop rapidement un site, ce site peut surchauffer. Peut surchauffer. En général, c'est pas le cas, mais pour ceux qui vont très très vite, ça peut causer quelques soucis, même parfois faire tomber des sites. Et c'est pas ce que je recommande. Moi, je recommande plutôt d'y aller avec parcimonie. Préférez faire votre scrapping le soir, par exemple, parce que en général, il y a moins de monde et ça permet un peu de diminuer la charge de travail du site. Donc la page load, par contre, là, c'est en combien de temps la page va être chargée, les éléments de la page vont être chargés. Cette partie est assez importante si vous avez des animations sur le site très lourdes. Et dans ce cas-là, mieux vaut agrandir ce nombre-là. Voilà, nous, on n'a pas forcément. C'est un site assez léger, donc on n'a pas forcément besoin de mettre des valeurs plus importantes. Donc, on va faire Start Scrapping. Voilà. Donc là, une nouvelle page euh, s'ouvre, un nouveau tab s'ouvre. Et quand les données ont été récupérées, ça se ferme. En tout cas, la page s'ouvre et normalement, on aurait dû récupérer les données. Si les données sont récupérées, on devrait pouvoir les voir quand on fait refresh. Voilà. Donc là, on a récupéré les données, c'est tout bon. Je vous invite aussi à visualiser le nombre de personnes avant pour pouvoir voir si tout est bien en matière de quantité. Voilà, parce que parfois on fait des erreurs et on peut très bien récupérer qu'une seule page et pas les 10 pages. Donc c'est bien de savoir un peu le nombre d'éléments qu'il y a sur la page. Donc là, on a scrappé, mais on n'a pas encore sauvegardé. C'est un peu dommage de ne pas sauvegarder les résultats. Donc pour sauvegarder les résultats, il suffit de faire Export Data CSV. Voilà, on arrive sur cette page-là. Plus le site est important, euh, plus le temps de chargement va être aussi important. C'est possible
que si vous avez à scraper un grand site avec 1000, 2000, 3000, 4000 pages, 5000 pages, ça met au moins 15, 20, 30 secondes à arriver, en tout cas le lien. Donc là, on télécharge et on peut regarder si, si le CSV est bien arrivé. Cool. Voilà, tout est bien arrivé. Euh, donc moi, en fait, j'utilise un outil qui s'appelle Glog qui permet de charger en fait des grosses quantités de données, des fois jusqu'à 70 ou 100 gigas ou 300 gigas de des fichiers de 300 gigas. Donc c'est pour ça que c'est pas très joli, mais et qu'on va essayer de le voir différemment. Ok, on va aller dans téléchargement. On va aller dans téléchargement, ouvrir le dossier. Hop, on va aller dans téléchargement. Voilà. Et on va regarder CMRH. Ouvrir avec LibreOffice. Voilà, on fait OK. Et voilà, tout s'est bien chargé. Tout s'est bien chargé, sauf peut-être l'image de profil. Mais ce n'était pas tout à fait le problème. Donc là, je vais vous montrer comment le faire dans cet exemple pour qu'on ait un fichier joli. Mais on reverra ça un peu plus tard aussi dans l'exemple qui suivra. Donc, pour pouvoir faire en sorte d'avoir l'URL d'une belle manière, on repart dans les sélecteurs, on repart dans les éléments et on va dans la partie image profil. Donc, là, on ne peut pas vraiment le faire parce que c'est pas du HTML. Donc c'est un peu trop complexe. Je ne vais pas forcément vous montrer tout de suite. Mais je vous montrerai des exemples où on aura ces mêmes problématiques. Voilà. Donc, comme ça, on a vu l'élément d'attribut et on va éviter de voir 40 000 choses en plus parce que c'était déjà assez important. Hop. Donc, dernière chose à savoir, c'est que si vous voulez partager votre, votre architecture pour la réutiliser plus tard ou pour la partager à un de vos amis, bah, il faut dire à votre ami de créer un nouveau sitemap. Voilà. Ou non, il faut dire à votre ami d'importer un nouveau sitemap. Et là, vous allez coller celui-là, faire ctrl-c, et votre ami, il importera un nouveau sitemap et collera le sitemap que vous avez, que vous lui avez donné. Voilà. Et quand il va faire ça, par exemple, là, on va mettre CMRH2 et on verra dans sitemap que on en a un dupliqué parfait. Voilà. Donc là, on va pouvoir en supprimer un. Mais vous comprenez que si vous voulez le partager, il faut cliquer, il faut rentrer dans le sitemap, export sitemap, copier le texte, envoyer le texte à votre ami, et votre ami va le copier dans import sitemap qui va en créer un nouveau avec tout ce qu'on a fait depuis le début. Voilà, j'espère que cet exemple a été clair. S'il n'a pas été clair, n'hésitez pas à me faire des commentaires et je serai heureux d'améliorer la vidéo.